Bonjour, c'est Fabienne. Je vous propose une carte faite avec de la peinture acrylique et une gel presse. Donc, pour faire cette carte et toutes les autres, j'ai utilisé une petite gel presse qui vient de la boutique Scrap Day. Donc, c'est une petite gel presse qui fait 15 sur 15, 15 sur 15 et demi, et elle est très pratique pour faire les cartes. Il n'y a pas de perte de papier. Donc je dispose ma peinture acrylique, j'aime bien faire des dégradés, et la peinture orange, c'est une peinture brillante métallisée. J'ai un petit peu mélangé les mats et les métallisés. Je passe mon rouleau sur mes peintures pour les étaler sans trop les mélanger. Et je récupère sur une feuille à côté, sur une feuille de papier de photocopieuse, je récupère ma peinture en faisant un dégradé également, sans trop la mélanger, pour pouvoir récupérer ensuite la peinture qu'il y a sur le papier. Je vais déposer un pochoir sur ma gel presse et je vais récupérer la peinture acrylique qui est à travers le pochoir. Donc je vais appuyer un petit peu pour bien récupérer la peinture acrylique. Et je vais même récupérer la peinture qui se trouve derrière le pochoir. Donc je prends mon pochoir et je le pose directement sur ma feuille avant que la peinture ne sèche. Et j'appuie bien dessus pour récupérer toute la peinture. Ça permet de faire un petit peu, vous voyez, c'est très joli, donc ça peut servir plus tard. Maintenant, il faut attendre quelques minutes pour que la peinture sèche sur la gel presse. Quand tout est bien sec, je vais mettre une fine couche de peinture acrylique plus claire. Donc là, ça doit être une couleur un petit peu chair, beige. La peinture acrylique, que je vais la mettre sur un papier à part pour vraiment prendre une fine couche. Juste pour réhumidifier la peinture qui est sèche sur la gel presse pour pouvoir la récupérer. J'ai coupé un cercle dans du papier fin que je vais poser au milieu de ma gel presse et je vais récupérer ma peinture. J'aime beaucoup cette technique parce que ça permet d'avoir un joli résultat en une seule fois. Donc là, je vais recommencer. Donc je remets ma peinture acrylique, mon pochoir, je récupère bien la peinture. Je laisse sécher et je repose mon cercle au milieu de... Je passe ma peinture blanche et je repose mon cercle en papier. Donc c'est pareil, le cercle, je vais le récupérer après. Je récupère les motifs qu'il y a sur le cercle. Et cette fois, je vais utiliser un papier craft. Tout à l'heure, j'ai utilisé un papier Bristol épais blanc. Et maintenant, je vais essayer avec un papier craft assez épais. C'est la première fois que j'essaye et franchement, le résultat me plaît beaucoup, beaucoup. On voit bien briller la peinture acrylique orange. Et maintenant, je vais récupérer la peinture acrylique qui reste encore sur ma gel presse. Donc, je repasse une couche fine de peinture beige. Et je dépose un papier, là cette fois je vais déposer un papier de photocopieuse parce qu'elle récupère, ce papier récupère beaucoup, il est plus poreux et récupère mieux la peinture. Et vous allez voir l'empreinte du cercle avec les petites touches de peinture qui restent. Vous verrez à la fin de la vidéo, je vous ai mis une carte avec un gros cœur qui est faite de cette façon. Donc maintenant je vais faire une carte plutôt dans les tons de violet et de vert d'eau. Donc toujours avec la même technique et le même pochoir. Donc n'oubliez pas de bien garder les dégradés faits avec le rouleau parce qu'ils vont servir après pour les embellissements de la carte. Donc je fais sécher, je repasse ma peinture acrylique beige, je remets mon cercle. Donc là c'est un grand cercle. Et après je vais utiliser un cercle plus petit, de taille en dessous. Donc je vais donc perforer avec le cercle de taille en dessous à l'intérieur de mon cercle.
sais pas si je suis bien claire, mais bon, vous voyez les images, c'est plus parlant. Dans les papiers où j'ai récupéré ma peinture acrylique, je vais faire des cercles avec le plus grand dies. Donc je choisis mes couleurs en fonction de mes cartes. Et je vais le coller derrière mes cartes. Voilà, ça va faire la base de ma carte. Elles se sont un petit peu incurvées, mais comme elles vont être collées sur une base de cartes, ça n'a pas d'importance. Voilà, maintenant je vais attaquer la décoration. Donc, je vais faire qu'une seule carte pour pas que ma vidéo soit trop longue, mais je vous montre un petit peu ma découpe de fleurs. Donc j'ai utilisé des perfos. J'ai fait mes fleurs en dégradé quand même un petit peu. J'ai choisi les couleurs qui me plaisaient le plus dans mes papiers de récupération. Et j'ai fait des découpes aussi avec des petits dies pour avoir des toutes petites fleurs. Je vous montre rapidement comment je les embosse. Donc il suffit d'avoir un stylet. Pour les grosses fleurs, on embosse d'abord l'envers, les pétales à l'envers. On la retourne et on embosse le centre de la fleur. Voilà, je fais ça avec les grosses fleurs. J'utilise un tapis de souris, là le noir, vous voyez, c'est un vieux tapis de souris coupé en deux. Ça va très très bien, il suffit d'avoir une mousse un petit peu épaisse. Et pour les petites fleurs, j'embosse juste l'intérieur pour leur donner du volume. J'ai découpé également des petits branchages dans le papier craft avec des dies. Et maintenant, je vais passer à la décoration de la carte. Je vais tout d'abord coller mes fleurs. Donc je vous ai mis tout ça en vitesse accélérée, peut-être un petit peu trop vite, mais ça a peu d'intérêt de me voir coller des fleurs, donc ça aurait été trop long. Donc je vous laisse en vitesse accélérée. Donc j'installe mes petits branchages, mes fleurs, je leur mets des petits centres. Alors les petits centres de mes fleurs, c'est une petite perfo soleil que j'embosse au milieu. Je colle toutes mes petites fleurs. Et maintenant, je passe au tampon. Donc, j'ai utilisé un superbe tampon de chez Scrapday que j'adore. Donc, ce sont des petits oiseaux. Franchement, il est superbe. Cette planche de tampon est vraiment magnifique. Donc, j'ai tamponné avec de la Versafine noire ces magnifiques petits oiseaux. Donc, sur un papier Bristol un petit peu épais. Je les ai découpés. Et je les ai colorisés avec des crayons de couleur normaux. Donc je vous montre rapidement comment je fais la colorisation. Donc d'habitude j'utilise des pro marqueurs et des crayons à alcool, des pro marqueurs ou des crayons Nuvo. Mais là avec la peinture acrylique, les oiseaux ne ressortaient pas, ils étaient trop flashy et ça ne ressortait pas. Il fallait plus une couleur un peu plus douce. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour les crayons de couleur. Et je vous montre comment avec des crayons de couleur on peut faire des super dégradés et j'ai trouvé que ça allait très très bien. Donc j'ai utilisé de l'orange, du rouge, un petit peu de bordeaux pour aller avec les tons de ma carte. Donc je finis ma colorisation au crayon de couleur. Donc vraiment c'est une colorisation toute simple, hein. Il suffit d'appuyer un petit peu quand on veut faire des dégradés ou mettre un petit peu d'ombre. Et les couleurs se mélangent entre elles. Voilà le petit oiseau terminé, la colorisation terminée. Maintenant il ne reste plus qu'à coller tout ça sur la carte. Donc je colle mes petits oiseaux sur le bord du cercle.
Voilà, j'ai fait le petit nichoir. Bon, j'installe tous mes petits tampons. Je rajoute un peu quelques fleurs et quelques branchages pour pas que mon petit oiseau soit un petit peu dans l'air. Et je finis par des petites touches de glitter Nuvo couleur or. Donc je mets à l'intérieur de chaque fleur et sur le bord du cercle. Voilà, cette carte est vraiment simple à faire. Il n'y a pas de technique très compliquée. Je vous montre également mes premiers essais sur du papier blanc. Sur celle-ci, j'ai ajouté un petit ruban et un petit cœur. Saint-Valentin oblige. Voilà la deuxième carte, toujours dans les tons de rouge. Donc avec exactement la même technique. Et la dernière carte, c'est une carte faite donc avec la deuxième récupération après avoir mis le petit pochoir cœur. Voilà ce que ça donne quand on récupère la deuxième couche. Donc après la vidéo, j'ai terminé ma carte bleue. Et je vous mets en photo donc toutes mes cartes. Et si vous voulez regarder d'autres techniques avec la gel presse, je vous mettrai un lien pour la vidéo de Mimi Scrap qui fait partie de la Dream Team de chez Scrap Day, tout comme moi. Et elle a fait une super page de scrap, donc je vous mettrai le lien de sa vidéo. Je vous mettrai aussi les liens pour la boutique Scrap Day, pour la gel presse, le rouleau et les superbes petits tampons oiseaux. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée.